Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Et donc la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer la tendance qu'on sera amené à travailler cette semaine. Et je vais tirer cette carte des 100 cartes pour vivre de son abondance. Allez, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023? On nous parle de famille. Je communique avec ma famille sur nos souhaits, nos projets et notre budget. Je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'eau. Donc cette semaine, pour rappel, j'avais tiré la carte famille. Je communique avec ma famille sur nos souhaits, nos projets et notre budget. Ok, on va voir de quoi ça retourne. Donc pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Et je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Ok, allez, c'est parti. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023? Alors, j'ai plusieurs cartes. Alors, on nous parle de voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ok, pour moi, en fait, il y a quelque chose qu'il va falloir bien voir. On dirait que là, ce tirage va s'adresser donc aux signes d'eau, mais plus spécifiquement aux personnes qui sont pas forcément à l'aise au niveau professionnel ou au niveau financier. Il y a un souci, tu vois, il y a des problèmes qui sont rattachés à ce niveau-là, professionnel et financier, qui fait qu'ils se sentent pas forcément bien. D'accord. Alors ça peut vraiment concerner tout le monde. Je vais pas donner quelque chose de spécifique. Je vais pas dire c'est des chômeurs ou je vais pas dire que c'est des personnes qui vivent mal dans leur entreprise, qui sont en burn-out ou ce genre de choses. Quoique ça peut aussi concerner ces personnes-là parce que moi ce que je ressens en tout cas c'est que c'est des personnes qui vivent mal leur situation dans leur entreprise. Donc peut-être que ça va concerner plusieurs personnes parmi les signes d'eau. Et en fait, on nous demande aujourd'hui, c'est comme si on était passé sur un autre statut. Donc, je pense aux personnes justement qui vivent des burn-out. Je pense à ça et qui ont demandé un arrêt de travail, par exemple, auprès de leur médecin pour justement faire une pause. Et en fait, c'est comme si la situation actuelle de pause leur permettait de pouvoir partir voilà, prendre un nouveau train par la suite, tu vois. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette situation de pause là qui se passe au niveau du travail, eh ben ça va permettre de pouvoir favoriser les relations qu'on a autour de nous. D'accord? C'est pas que au niveau familial, c'est pas parce que j'ai tiré la carte famille que ça concerne le côté familial, mais ça concerne en fait des personnes qui sont autour de nous. Ça va permettre de pouvoir favoriser de manière générale les relations qu'on a autour de soi, d'accord? Parce que on a besoin d'amour. Vraiment, c'est vraiment le côté, j'ai besoin d'amour. Alors, d'amour de soi, bien évidemment, en premier lieu, et puis après, d'amour des autres. Donc, et ça, c'est ça qu'on nous dit en fait. La bénédiction actuelle, elle est à ce niveau-là. Elle est au niveau de pouvoir faire en sorte de se sentir entouré, de se sentir soutenu, tu vois. Et c'est ça dont on nous parle cette semaine. Alors, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors, ouvrez votre cœur à l'amour. Bah, tu vois, on est vraiment dans le thème. Hein. J'ai même pas fait exprès. On est vraiment dans le thème. Donc, Jésus. Bah, c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment pouvoir favoriser l'amour autour de soi.
Et là, encore plus que jamais sur cette période-là, alors je pense qu'on est en période de vacances, donc ça peut être des rassemblements au niveau familial, quoi. Tu vois, on va être en pause avec si on a une famille, être en pause avec notre famille, avec nos enfants, etc. Donc ça va permettre de pouvoir favoriser le fait d'être en relation encore plus avec notre famille. Si c'est pas le cas, en fait, ça peut être avec nos amis, ça peut être avec des personnes de notre entourage, mais en tout cas, il y a vraiment le côté amour qui est dedans, quoi. C'est vraiment favoriser plus l'amour que le fait d'être focalisé sur des objectifs, sur des projets, sur notre vie. Non, là on nous demande de vraiment nous reposer sur ce qu'on a de précieux, donc l'amour qu'on a vis-à-vis des autres et qu'on a vis-à-vis de soi-même. Ok ? Donc vraiment, on est vraiment dans ce thème-là. Avec Jésus en tout cas. Donc ouvrez votre cœur à l'amour, c'est vraiment profiter de l'amour qu'on a autour de nous. Alors, troisième carte, prenez les choses en main. Ok. Alors tu vois, quand moi je vois ça avec tout le tirage qu'on nous a présenté, ça veut dire que quelque part il faut pas être en attente de qu'on reçoive l'amour des autres, d'accord? C'est vraiment donner l'amour qu'on a en soi, tu vois, parce que ça va permettre de prendre conscience de certaines choses qu'on a en soi aussi, tu vois. Donc la carte Moïse, elle est pas là pour rien. Elle est vraiment là pour dire donner de l'amour. Donner de l'amour et n'attendez pas forcément... Alors, vous allez avoir de l'amour en retour, ça c'est sûr, mais donnez-le sans attendre en fait, sans attendre un retour, d'accord? Mais dans tous les cas, vous allez avoir un retour. Et ça va permettre de pouvoir justement vous régénérer d'une certaine manière. Tu vas pouvoir te régénérer d'amour, te régénérer de confiance, te régénérer peut-être d'estime de toi en prenant en compte ce processus-là qui est actuel, d'accord? Parce que on te met dans ce processus-là pour ça, ok? Donc toi, si tu sens que tu es un peu en souffrance au niveau émotionnel, au niveau des événements qu'il y a actuellement, en fait, sache que là actuellement, on veut que tu favorises vraiment l'amour en toi, l'amour aussi des autres, de ceux qui te sont chers, ok? Alors, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et en fait, ça fait partie quelque part de tes éléments. Parce que si, tu vois, tu regardes le tirage et que tu te trouves en situation difficile où tes énergies, tu as l'impression que tu es épuisé, que voilà, tu vis très mal ce qui se passe au niveau professionnel, au niveau financier, etc. En fait, en te reconcentrant vraiment sur ce côté-là, amour, tu vas voir que c'est quelque chose de vital, que tu as besoin justement de cette énergie-là et tu vas plus le prendre entre guillemets en considération dans ta vie, tu vois, plus respecter cette énergie-là. C'est très important de pouvoir s'en rendre compte et c'est ça qu'elle nous dit la carte destin. À partir du moment où tu prends compte de ça, que tu prends compte de ce côté-là, d'être en amour avec toi, de pouvoir propager aussi l'amour autour de toi, ça va te permettre de pouvoir avoir des indices notamment sur ce que tu dois mettre en place par la suite, en fait, au niveau de ton travail ou au niveau même financier, au niveau du domaine qui est concerné par des problèmes, je dirais par une problématique en particulier qui te prend la tête, qui peut te prendre la tête, ok? Parce que la clé, en fait, il y a une clé qui va se trouver dans ça, ok? C'est ça, en fait, qu'on nous dit. Voilà, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. S'il te parle, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Et on se retrouve pour un nouveau tirage la semaine prochaine. Allez, je te souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine.